Bonjour, c'est Cyril, le clarificateur visuel. Dans cette vidéo, on va parler d'ombrage. Si vous commencez à pratiquer le sketchnoting ou la facilitation graphique, il se pose souvent une question, c'est comment j'applique mes ombrages sur les dessins que je fais. Je vais vous montrer, c'est très simple, il faut juste être cohérent sur l'ensemble de sa planche. Donc la première chose à faire, c'est de choisir où est-ce que vous allez placer votre source lumineuse. Vous avez le choix, soit on la met en haut à gauche, soit en haut à droite. C'est une convention que vous allez choisir et vous allez la mettre toujours au même endroit pour une même planche. Moi habituellement, je la mets ici, en haut à gauche, juste par habitude. Ma source lumineuse est ici. Je vais dessiner 4 formes en bas, 2 ronds, 2 carrés, et on va voir comment on va gérer ce qu'on appelle à la fois les ombres portées et les ombrages. On va commencer par l'ombre portée. L'ombre portée, c'est une ombre qui va venir éclairer un objet plat pour le décoller légèrement de la surface. Ma source lumineuse est en haut à gauche, ce qui signifie que je vais avoir des rayons lumineux parallèles qui vont être tous à environ 45 degrés de cette façon-là. Donc, tout ce qui va être à 45 degrés ici, ça va être éclairé. Tout ce qui va être au contraire à 45 degrés de l'autre côté, ça va être ombré. Donc, l'ombre portée, elle se fait à l'extérieur pour montrer un objet plat. Donc là, ça serait un disque qui serait sur ma feuille. Donc, ça va venir mettre en valeur cet objet en le décollant légèrement. Je vais faire la même chose pour mon carré. Je vais avoir une ombre portée qui va venir décoller, mettre en évidence légèrement mon objet ici. Donc ça peut se faire sur des formes simples, qui peuvent être des conteneurs, des pictos, etc. Donc ça, c'est de l'ombre portée. Je vous rappelle, un objet plat que je mets en valeur avec une ombre à l'extérieur. L'ombrage, maintenant, c'est un trait qu'on va mettre à l'intérieur de la forme qui va transformer une forme en 2 dimensions, un disque, en 3 dimensions, une boule ou une sphère. Donc je vais appliquer ce même trait, mais à l'intérieur et dans le même axe que mon éclairage. Vous voyez, ça va venir arrondir, transformer mon disque en sphère. Je vais faire la même chose sur mon carré. Et ici, j'ai quelque chose qui ressemblerait peut-être à une touche de clavier. Vous voyez, quelque chose qui serait un petit peu bombé. Donc voilà, tout simplement comment appliquer un ombrage. Je vous rappelle, premièrement, vous mettez votre source lumineuse, vous identifiez bien la direction des rayons. Et à l'inverse, vous pouvez faire soit des ombres portées pour mettre en valeur un objet plat, soit faire un ombrage pour passer un dessin en 2D avec lui donner une illusion de 3D, de volume.